nous avons effectivement écrit au garant de la Cour d'Arusha avec copie pour information au gouvernement du Burundi et à beaucoup de nos partenaires amis du Burundi pour demander à ce que la Cour d'Arusha soit réhabilitée. Les problèmes qui sont dans ce pays déjà continuent à être persécutés, déjà continuent à être assassinés, y compris même des militaires et des policiers. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un chef policier a été assassiné à Rutana, dans la commune de Giharo. C'est comme si de rien n'était. Il y a des attaques qui commencent à être effectuées sur le pays. C'est le chef de l'État qui nous l'a dit à la fin de l'année. Et l'idée de coup d'État commence à réapparaître aussi. L'idée de coup d'État. On a vu qu'en 2015, il y a ceux qui ont tenté un coup d'État. Il a avorté. Mais aujourd'hui, il y en a ceux qui sont en prison. Et le chef de l'État a dénoncé ces gens qui voulaient déstabiliser les institutions en faisant un coup d'État. Alors, l'ensemble de tout cela, à côté des emprisonnements, des arrestations arbitraires, des jugements arbitraires, des emprisonnements arbitraires, il y a des gens qui sont contraints de rester en exil. Il y a beaucoup d'exilés burundais, des hommes politiques, des hommes d'opinion, des jeunes et des femmes qui sont contraints de rester à l'extérieur du pays. Il y a des gens qui croupissent encore en prison. Alors, là, je ne parle pas de questions de pauvreté. Je ne parle pas de questions de chômage. Je ne parle pas de questions liées au système éducatif burundais, à la santé des Burundais. Non? Il y a énormément de problèmes aujourd'hui, de telle sorte que notre pays est toujours classé dernier dans le développement. Il y a énormément de problèmes qui découlent du rejet de l'esprit de l'accord d'Arusha. L'exclusion. Il y a des Burundais qui sont exclus. Maintenant, dans toutes les institutions du pays, il n'y a que des membres du parti CNDD et FDD uniquement. Et si on laisse cette situation se prolonger, ça veut dire que le Burundi, à un certain moment, sera effacé de la carte internationale. On parlera du Burundi d'ONU, mais qu'au niveau des faits, le Burundi n'existera presque pas. C'est pour cette raison que nous avons demandé au peuple burundais, d'abord, et aux garants d'exiger la réhabilitation de cet accord d'Arusha qui nous a permis de mettre fin à une guerre fratricide insensée qui a duré plus de 10 ans, à peu près 15 ans. C'est cet accord d'Arusha qui a permis qu'il y ait des accords de cessez-le-feu. C'est cet accord qui a permis à cet mouvement politique armé de revenir dans le pays. Et aujourd'hui, certains sont dans les institutions. Ils sont même les gestionnaires de ces institutions. Il y en a qui ont créé des partis politiques. Il y en a d'autres qui ont réintégré la vie socio-professionnelle. Et la guerre s'était arrêtée. N'eût été cette négation de l'accord d'Arusha par le parti CNDD, FDD. Et à côté de tout cela, il y avait une question qui avait duré longtemps. On disait que le conflit burundais était ethnique entre les Hutus et les Tutsis, mais l'accord d'Arusha a démontré que ce conflit n'avait rien à voir avec les ethnies, que c'était un conflit lié à la mauvaise gestion de l'État burundais, à l'exclusion et au génocide. Au-delà, cet accord nous a permis d'intégrer dans la gouvernance générale de l'État des femmes. Les femmes avaient été longtemps exclues de la gestion du pays et ils sont très nombreux dans ce pays. Les jeunes, les minorités, les différentes minorités, c'est qu'on sait que cet accord avait recréé l'espoir de vivre ensemble dans ce pays. Le citoyen burundais, aujourd'hui, est exposé, est régulièrement exposé à la mort, à l'exil, à l'assassinat, à la haine. Et tout cela ne contribue pas, ne peut pas contribuer à la réconciliation du peuple burundais, ne peut pas contribuer à la paix, ne peut pas contribuer au développement. Nous voulons créer des conditions qui permettent à l'État burundais, au peuple burundais, de faire du Burundi une nation digne, une nation respectée, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Et en dehors de tout ce qui spécule en disant que nous visons autre chose que cela, nous visons uniquement ça, parce que c'est ça que nous sommes convenus. Et il y en a qui disent que l'accord d'Arusha a terminé son mandat. À cela, je les défie. Il faut qu'ils viennent, qu'ils discutent avec nous. Nous allons leur démontrer que l'accord d'Arusha reste d'actualité et reste la fondation de l'État burundais. Pour preuve, l'accord d'Arusha prévoit des mécanismes pour l'établissement de la vérité avec objectivité, avec impartialité, avec neutralité. Et on a mis en place, ensemble, une pseudo-CVR, Commission Vérité et Réconciliation, dirigée aujourd'hui par l'ambassadeur Ndaïchalié, Pierre Claver, qui est quelqu'un qui peut nous montrer que la vérité a été établie avec objectivité, avec neutralité et impartialité. Parce qu'en établissant cette vérité, c'est pour ne plus jamais ça, pour que cela ne se reproduise plus. Tout ce qui s'est passé.
C'est écrit dans le premier protocole de l'accord d'Arusha. Deuxièmement, cet accord d'Arusha recommande à ce que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi pour faire face à tous ces défis que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut nous prouver que la démocratie est installée dans ce pays, que la bonne gouvernance est installée dans ce pays. Il suffit d'écouter les plaintes du chef de l'État burundais en ce qui concerne cette bonne gouvernance. Là, il n'y a personne qui va nous contredire. En fait, la démocratie et la bonne gouvernance reposent sur un bon fonctionnement des partis politiques, de la société civile, des médias et des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous montrer aujourd'hui que les partis politiques fonctionnent, que la société civile fonctionne, que les médias fonctionnent correctement? Il n'y a personne qui peut nous prouver cela qui vienne. L'accord d'Arusha recommande également que les corps de défense et de sécurité, entendez par ici l'armée, la police, le service national de renseignement, doivent constituer une priorité de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver que les corps de défense et de sécurité ne sont pas aujourd'hui au service d'une ethnie, ne sont pas aujourd'hui au service d'un parti politique? Alors, on voit que nous sommes en train de perdre tous ces avantages par le rejet de l'accord d'Arusha, par la négation de l'accord d'Arusha, par le parti CNDD-FDD. Et cela est inacceptable pour la majorité des Burundais et cela est inacceptable également pour la région et même pour la communauté internationale, surtout pour les dépositaires comme les Nations Unies et l'Union africaine qui continuent à exiger du Burundi à se référer à l'accord d'Arusha pour gérer ce pays et pour l'intérêt de tous les Burundais et non pas pour l'intérêt d'un seul parti politique ou des seuls membres de ce parti politique.